Merci beaucoup Inès de nous accueillir dans ton magnifique showroom. On est à l'atelier Goyave. Merci, trop content d'être là avec toi et de te rencontrer. Avec plaisir. Avant de commencer, j'aimerais vraiment prendre le temps de savoir qui tu es. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Inès, j'ai 27 ans, bientôt 28, j'approche la trentaine. Et hors de Goyave, je fais beaucoup de kites avec ma famille, mes frères. On s'entend super bien. J'ai deux cellules familiales très fortes, du côté de ma mère et du côté de mon père. Et, euh, et voilà, j'adore voyager. Ok. J'aime les nouvelles aventures. J'ai toujours été passionnée par la mode intemporelle. Euh, et mes valeurs devaient être reflétées dans mon travail, dans ma vie professionnelle. Donc tout ce qui est lié à la mode m'intéressait aussi. J'aimais aussi la gestion d'entreprise. Donc c'est vrai que Goyave est arrivé très très tôt dans ma vie. J'avais à peine 20 ans. Ok. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, le local, l'intemporel ne font pas partie de ma vie que professionnelle, mais aussi personnelle. D'accord, et ben plein d'univers C'est ça. différents, j'ai l'impression. Et si tu devais expliquer Goyave à quelqu'un qui ne connaît pas la marque, comment t'en parlerais? J'aime beaucoup mettre en avant le côté très familial, hors le fait que ce soit ma mère et moi. C'est très familial aussi dans l'atelier. On n'est que des femmes soudées, on a des petits groupes WhatsApp, on s'envoie des vidéos, des photos. Ok. Donc l'esprit familial, mais pas que de sang. Euh, J'aime le fait que l'atelier soit ensoleillé, qu'il y ait des fenêtres partout. J'aime le fait qu'elle travaille dans un environnement sympa avant les sandales. Du coup, c'est ce que j'aime vraiment mettre en avant, le côté familial, éthique et local avant de parler des sandales. Du coup, Parce que l'environnement très lumineux, tu as besoin de bien te sentir bien dans l'endroit où tu travailles parce que ça développe, j'imagine, de la créativité, des choses. à la rigueur, moi, je peux travailler de n'importe où tant que j'ai mon ordinateur. Ok. C'est surtout pour, en tant que gestionnaire d'entreprise, de pouvoir offrir un environnement de travail agréable Hmm. aux gens qui m'entourent aussi, parce que si ça tenait qu'à moi, j'aurais même pas eu de bureau, je pense. J'en ai pas besoin. Ok. Euh, mais effectivement, enfin, être sur la production est important. Et du coup, les avoir ici, enfin, de pouvoir leur offrir un environnement comme celui-là, c'est quand même une fierté. Et une équipe de femmes. Et une équipe de femmes. C'est chouette. Et Par hasard, hein. c'est C'était vrai? pas dans la Oui. description, on veut que des femmes, c'est Ok. vraiment par hasard. D'accord. Nous, on a eu la chance, juste avant de se parler là, de faire un tour de l'atelier. Tu nous as montré donc toutes les étapes, comment on fabrique. J'ai eu la chance d'avoir une paire personnalisée qui est en cours. Euh, et je suis très impressionnée la complicité que tu as avec ta maman, de travailler avec ta maman. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus beau comme cadeau de travailler avec elle? Ça peut faire peur, hein, et il y a eu bien sûr des petits clashs. Elle va pas être contente que je dise ça. Il y a eu bien sûr des petits clashs, mais quand Goyave est arrivée, elle n'était pas au quotidien dans Goyave, elle avait elle-même son propre projet. D'accord. Donc on a toujours eu quand même l'espace enfin on a toujours laissé à l'autre l'espace qu'elle avait besoin. Et ensuite, quand on a commencé à créer l'atelier, je lui dois tout dessus parce que moi j'étais dans le quotidien de Goyave qui me demande toujours tout mon temps. Et elle a trouvé les fournisseurs, l'endroit, le recrutement, etc. Elle a quand même une grosse expérience dans le textile, donc pour elle, c'était limite facile de monter un petit atelier. Et bon, il a fallu apprendre à faire des sandales aussi, mais c'est un autre sujet. Mais quand elle m'a vraiment rejoint sur le projet, elle est sur la production et moi sur Goyave. Donc, on n'est pas tout le temps ensemble, on marche pas sur l'autre, pas sur le travail de l'autre. On connaît le travail de l'autre. L'avantage premier, c'est la confiance à 100%. C'est-à-dire que si je suis pas là ou que je ne peux pas être là, par exemple, j'ai eu une opération l'année dernière et pendant 2 mois, j'étais chez moi, bah, il y avait aucun souci. Enfin, je lui dis, fais ça, fais ci, c'est comme si c'était moi qui le faisais. Et vice versa, je pense. Donc ça, c'est vraiment l'avantage premier de travailler avec quelqu'un de sa famille, en fait. C'est qu'il y a une confiance infinie, une confiance inconditionnelle qui est facile.
ma maman et moi, on est quand même très fusionnels. On se ressemble tout en étant opposés. C'est limite drôle. C'est vrai, mais professionnellement et personnellement, on est complètement différentes et en même temps, on s'entend tellement bien. C'est marrant. Je pense que c'est parce que j'ai grandi avec elle uniquement. Ouais. Donc, c'est aujourd'hui, je sais pas, elle est un bout de moi aussi, je pense. Il y a un lien très Et, fort, ouais, il y a ça un lien se très voit. fort entre nous. Et, mais voilà, je comprends que ça puisse faire peur à beaucoup de gens de travailler avec quelqu'un de sa famille. Et je pense que même si c'était à refaire, on se serait posé plus de questions au départ. Mais ouais, aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un point où ça se passe vraiment bien. Donc, on peut pas se plaindre. Et j'imagine que parfois il y a eu des moments délicats aussi à gérer. Comment ça s'est passé On vient de deux générations différentes. Donc, souvent, il y a des choses par rapport au travail et notre vie perso aussi. Malgré tout, on est mère et fille. Donc, c'est très rare que quand on arrive dans le bureau, on parle uniquement de goyave. Il y a toujours, ah, tu sais pas ce qui s'est passé ce week-end, le lundi matin. Et, donc, il y a, dans les deux cas, vu que on est très différentes, il peut y avoir certains clashs, effectivement, de dire à l'autre, mais souvent, on a le recul de se dire, ok, si toi tu penses ça, c'est qu'il y a une raison, et si moi je pense ça, c'est qu'il y a une raison, donc comment on se rejoint, et c'est quoi la meilleure façon dans la situation qui se présente à nous, là, de quelle, est-ce qu'il faut qu'on se rejoigne, est-ce qu'il faut qu'on fasse plus comme toi, plus comme moi, enfin, et on arrive à en parler facilement. Ah, ça c'est chouette parce qu'il y a vraiment ce côté aventure humaine en Ouais. plus de l'entrepreneuriat. Il y a découvrir sa maman, être au quotidien avec toutes les deux, de découvrir oui les hauts et les bas, la fatigue, les aléas. Donc ouais, vous en avez dû vivre des choses déjà. Oui. Elle est plus sujette aux insomnies que moi. Moi, je dors. Mais c'est vrai que oui, il y a eu des petites aventures, des petits clashs, mais beaucoup de bons moments surtout. Trop bien. Ouais, On les garde alors. on les garde, on les garde. Qu'est-ce que ça a changé en toi, ce beau projet qui est Goya? Qu'est-ce que ça a changé en toi en tant que femme? En tant que femme, je pense que j'ai commencé jeune. J'ai eu beaucoup de remarques sur le fait que je sois une femme plus que jeune. Euh, et mais au final, franchement, je trouve que j'ai été assez bien entourée pour m'imposer dessus. Ça m'a pas posé beaucoup de soucis, en tout cas, dans le développement de la marque. C'est des petits clashs en mode, ah, mais, bah, passez-moi votre boss alors. C'est moi le boss. Mais c'est surtout, c'est un débat, bien sûr, qui me concerne énormément. C'est un débat que je cultive tous les jours, hein, la femme dans le monde aujourd'hui. Mais je dois dire que chez Goyave, c'était plutôt fluide d'ailleurs. Comme je t'ai dit, ici, c'est par hasard qu'on n'est que des femmes. Et je t'ai dit aussi tout à l'heure, les gens qui m'entourent, que ce soit ma photographe, Gabrielle McGregor, avec qui je m'entends super bien, bah, c'est une femme entrepreneur. Les décoratrices à qui j'ai eu affaire pour ici l'ancien showroom, bah, c'est Raquel et Azur, c'est deux femmes entrepreneurs. Donc Il y a plein de femmes autour ouais, de toi. c'est ça, c'est marrant. Ok. Et au final, je pense que ben ça se fait facilement sa place dans la société aujourd'hui, une femme entrepreneur. À Maurice en tout cas, dans le domaine dans lequel moi je suis. J'imagine que c'est pas le cas partout, mais dans le domaine où moi je suis, je trouve que on s'en sort plutôt bien. Et tu as l'air hyper alignée avec ce que tu aimes le plus, tes valeurs. Est-ce que ça a toujours été le cas ou comment tu as réussi à te réaligner et à avoir ce déclic J'essaye. Je suis pas sûre d'être. Enfin, c'est sûr que je suis pas parfaite, qu'il y a encore beaucoup d'alignement. Comme je te l'ai dit, en tout cas, je fais de mon mieux et c'est fait avec le cœur. Je sais pas si c'est toujours aligné, je sais pas si c'est toujours parfait, mais j'essaye au max que le projet soit toujours aligné avec les valeurs. Parfois, il y a des contraintes budgétaires que je suis obligée de prendre en compte dans certaines choses, mais en tout cas, I do my best. J'en suis sûre, ça se voit déjà. Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit, je vais tout arrêter Bien sûr. C'est vrai? Oui, oui.
ou en tout cas, je regrette d'avoir fait ça et j'aurais dû avoir fait autre chose. Ça m'aurait permis plein de trucs, être que mère et fille par exemple, et pas collègue. Mais de moins en moins, je dois dire, de moins en moins. C'est compliqué parfois parce que, ben, surtout dans les petites entreprises comme Goyave, le cash flow, hein, c'est sûr. Euh, les décisions stratégiques, en même temps, des petites choses à gérer tous les jours. Mais au final, c'est de plus en plus aligné, comme je t'ai dit, et ça me questionne de moins en moins, le projet en tout cas. D'accord. Mais oui, être entrepreneur, c'est pas le truc qui fait rêver tout le monde. Hein. Et j'ai vu que l'anagramme de Goyave, c'est voyage. C'est voyage. Ouais. L'anagramme, c'est les mêmes lettres au cas où, parce que moi, des fois, j'oublie. C'est voyage parce que ben, tout démarre d'une histoire de mère et fille, et moi j'étais en vacances à Maurice, parce que j'étais encore en études en France à ce moment-là. Et ma mère me dit, mais j'ai un salon en Afrique du Sud à Cape Town, viens avec moi et tout, parce qu'on a toujours adoré voyager toutes les deux. Okay. Et du coup, j'ai été et on s'est dit, une partie du projet démarre quand même beaucoup de là-bas grâce à la rencontre d'un fournisseur et un fournisseur mauricien, hein, je précise. Et du coup, on s'est dit, en créant la marque, c'est pas nous qui avons trouvé le nom, c'est encore une entrepreneure qui s'appelle Eugénie. Et elle nous a dit, mais voilà, en fait, Goyave, c'est sympa, c'est la même lettre que voyage, on peut l'échanger, etc. Et on s'est dit, mais c'est tellement une expérience mère-fille, on aime tellement le voyage, etc. Et au fil du temps, ça s'est aussi transformé en voyage à travers l'île, avec tous les noms des références qui sont un clin d'œil à travers Maurice, une ville mauricienne, ou juste Sable, Filao, ou sinon, des noms de villes en général, quoi, mauriciennes. Et j'ai vu que l'atelier, là où on est dans le nord de l'île, j'ai vu que tu m'expliquais tout à l'heure, il y a ce côté personnalisation. Les gens, ils adorent venir dans l'atelier et faire le sur-mesure pour faire leurs sandales. La première fois où on s'était rencontrés, tu m'avais expliqué au téléphone que tu avais vraiment eu l'impression que cette tendance était présente aujourd'hui. C'est que les gens avaient besoin de comprendre ce qui se passe derrière un produit, de voir la trace, l'histoire et de découvrir finalement. Et d'où est aussi venue la personnalisation. C'est ça, non? Je trouve que c'est vraiment un luxe aujourd'hui. Enfin, à mes yeux, c'est ça le vrai luxe. C'est de savoir d'où vient sa paire, voire même qui a fabriqué sa paire. Et la personnalisation est venue parce que, bien sûr, au fil des années, il y a beaucoup de clientes qui m'ont dit, ah, mais moi, j'adorerais mettre tes sandales, mais sur mon pouce, j'aime pas, ou mon coup de pied est trop important, ou mes pieds sont trop fins, et du coup, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on puisse régler le problème de ces femmes-là pour pouvoir, elles aussi, les accompagner tout au long de leur journée. Donc, à la création de l'atelier, on a pu mettre ça en place. Et ce qui est fou, c'est qu'à partir de là, quand on a commencé à mettre en place la personnalisation, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des collections standards, mais qui voulaient faire leur paire sur mesure pour soutenir l'artisanat mauricien. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'au final, c'est devenu carrément un must-do. Et d'ailleurs, j'aimerais bien faire une campagne en mode les 10 choses à faire à Maurice, manger un dalle pourri et venir rencontrer l'artisanat mauricien, quoi. Ah oui, pour moi, c'est une évidence. Sinon, on passe à côté de trop de choses, en fait, quand t'arrives dans un pays, et je trouve que c'est génial d'avoir aussi toutes les étapes, de comprendre que tu travailles aussi même, par exemple, avec des chutes, tu en refais des choses. C'est vraiment, tout est pensé, et respectueux de ton île de cœur, quoi. C'est là où tu es né. Exact. Ouais. Tout le monde est mauricien chez moi. Mes parents sont mauriciens, mes grands-parents sont mauriciens. Moi, j'ai qu'un passeport, c'est le mauricien. Ok. Donc, je trouve que rendre hommage à cette belle île en valait la peine. Et t'es revenu après le Covid parce que c'était évident pour moi que j'allais rentrer à Maurice. J'ai jamais pensé forcément m'expatrier des années ou quitter Maurice pour aller vivre ailleurs à la quête de quelque chose. Je trouve qu'on a un vrai luxe ici, c'est d'avoir vraiment toutes les cultures sous le même toit, non, dans le même pays, et pouvoir vraiment faire la rencontre de beaucoup de gens, quoi. Et on est tous mauriciens. Et pourquoi c'était important pour toi de faire ici à Maurice tout ça, ce projet? Je pense que
parce que je suis mauricienne. Je pense que si j'étais née ailleurs, le projet n'aurait pas eu lieu ou aurait été différent. D'accord. Il y a d'autres pays qui sont extrêmement forts dans l'artisanat, je pense à Madagascar, etc. Mais moi, c'est parce que je suis mauricienne. Ok. Et s'il y a une Mauricienne justement qui nous regarde là et qui voudrait investir, s'il y a une Mauricienne qui nous regarde là et qui voudrait se lancer, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Investir est le bon mot. Je lui conseillerais d'y aller. Si c'est un projet qui résonne et que c'est pas, comme je t'ai dit dans notre première interview, c'est que si on se pose pas de questions sur les valeurs du projet, sur les valeurs c'est comme une relation en fait. Si on se pose pas de questions existentielles sur la relation, c'est que c'est bon, c'est qu'il y a aisance, c'est que fluide. Voilà. Et tant que c'est fluide, il faut y aller en fait. Ça vaut la peine de vivre l'expérience si on y croit. Après, si c'est énormément de questions et de remises en question, etc., peut-être que faut juste s'aligner un peu plus avec le projet avant d'y aller. Et est-ce que tu as un petit mot de la fin? Merci beaucoup déjà d'un petit message sur Instagram comme ça, c'est parti tout de suite. Oui, c'est vrai, un petit message sur Instagram comme quoi. C'est vrai. Et c'est ça. Et ce que je t'ai dit, c'est que j'aime le fait d'être questionnée par quelqu'un comme toi qui croit autant que moi dans mon projet, et moi aussi je crois autant que toi dans ton projet. Et je trouve cette alliance et ces rencontres-là toujours plus fructueuses que n'importe lesquelles. Et inspirant. Merci. Et inspirant. Merci à toi. Je suis très émue là. C'était merveilleux. Merci beaucoup Inès. Avec plaisir, c'était trop chouette.